L'article traite du contrôle que l'homme peut exercer sur sa vie. Lorsqu'il est conscient et comprend les aspects subtils de la vie, il est important pour lui de réaliser qu'il a la capacité de contrôler sa vie. Cependant, de nombreux mécanismes internes peuvent entraver cette énergie et empêcher son épanouissement. L'article souligne l'importance de la volonté et de l'intelligence pour permettre à cette énergie de s'exprimer pleinement. Il met également en évidence le doute qui peut exister d'un manque de connexion entre cette énergie et le moi conscient. Le temps doit être soumis à la volonté de l'individu, et il est possible de recourir à des moyens personnels puissants pour influencer sa réalité. Enfin, l'article invite l'homme à reconnaître sa capacité à contrôler sa vie et à se libérer des forces extérieures qui peuvent l'entraver. La difficulté que nous avons à réaliser notre pouvoir créatif est due à notre tendance à évaluer constamment nos capacités et à douter de notre capacité à accomplir quelque chose. Nous avons le doute de ne pas être en mesure de réaliser quelque chose qui puisse durer dans le temps. Cependant, l'homme ne peut vivre en étant incertain de lui-même, il ne peut que faire et agir en fonction de sa volonté et de son intelligence. Bien que des obstacles puissent se présenter, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas accomplir quelque chose de significatif et durable. Nous sommes souvent fascinés par notre incapacité et cela vient du doute causé par le pouvoir de nos pensées subjectives sur notre volonté et notre créativité. Chacun a le potentiel d'exceller dans son domaine et l'excellence est relative à ses capacités. Cependant, la peur nous empêche de réaliser tout notre potentiel créatif. Cette peur provient de notre retenue à faire face à la vie et à ses défis. Nous devons surmonter cette peur et nous projeter pleinement dans l'arène de la vie. Notre peur est due au fait que nous ne sommes pas pleinement conscients et vivants. Est-ce seulement influencé par notre passé et nos expériences négatives? Nous devons nous libérer de notre mémoire du passé qui nous limite et nous empêche de vivre pleinement. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de prendre conscience de notre potentiel et de ne pas se laisser décourager par les obstacles de la vie. Il met en garde contre le fait de comparer notre situation à celle des autres, car ce n'est pas la richesse matérielle qui définit la valeur d'une vie. Au contraire, il encourage à cultiver la conscience de soi et à débloquer les obstacles internes qui nous empêchent de vivre pleinement notre énergie créative. Il explique que la transformation psychologique consiste en la révision de nos mécanismes de pensée et en la réorganisation de notre mental, de notre énergie et de notre intelligence. Cette transformation est essentielle pour atteindre une nouvelle conscience et contribuer à l'évolution d'une civilisation nouvelle. L'auteur souligne également l'importance de ne pas se laisser enfermer par les échecs et les limites du passé, mais de poursuivre avec détermination et confiance en soi. Finalement, il met en garde contre l'influence négative des idées défaitistes et encourage à rester focalisé sur notre potentiel et notre capacité à agir. Ce texte souligne le lien entre les interférences dans la vie humaine et le manque d'harmonie entre l'énergie et l'être. Il explique que les interférences sont causées par le manque de conscience et d'ajustement de l'homme par rapport à son énergie. L'auteur mentionne que l'homme inconscient se préoccupe principalement de son travail, tandis que l'homme conscient réalise l'importance de la vie matérielle et rejette les idées occultes de l'invisible. Il affirme que l'harmonie entre l'énergie et l'homme doit s'exercer sur le plan matériel et que les mondes invisibles ne sont que des expressions du pouvoir de la conscience humaine. L'auteur critique le fait que les hommes conscients vivent souvent à l'envers. En ne se concentrant pas suffisamment sur eux-mêmes et en essayant de définir leur énergie en fonction des possibilités et des capacités plutôt qu'en étant à l'écoute de celles-ci. Il affirme que l'énergie créative de l'homme n'a pas besoin d'être inquiétée subjectivement car elle est parfaite en elle-même. En s'inquiétant du rendement de l'énergie, l'homme perd contact avec elle et vit dans le passé, créant ainsi une illusion qui mine sa conscience. L'auteur souligne également l'importance des habitudes dans la vie humaine et comment elles peuvent entraver la capacité de l'homme à corriger les abus du passé et à créer une vie nouvelle. Nos habitudes ont une influence importante sur notre énergie et notre état mental. Elles peuvent nous rappeler constamment les échecs du passé, ce qui peut entraîner une baisse de morale et nous empêcher d'évoluer dans un monde matériel dense et inconscient. Pourtant, nous avons le potentiel de travailler avec de belles et grandes choses, de les transformer et de les intégrer à notre vie. La conscience créative de l'homme doit constamment évoluer et se perfectionner afin de lui permettre de sentir qu'il a le contrôle de sa vie et qu'il n'est plus destiné à l'échec. Tant qu'il ne pourra pas ressentir cela, il ne pourra pas être en harmonie avec lui-même, vivre pleinement son énergie, ni réaliser pleinement son identité dans le monde matériel. Il est important de se libérer des habitudes et des perceptions passées qui limitent notre vision de la vie.
Ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas se reproduire de la même manière dans le présent. L'homme est plus avancé dans sa compréhension des mécanismes de la vie et des lois de la volonté et de l'intelligence. Il faut faire attention à la manipulation vibratoire de l'esprit, qui peut créer des doutes quant à notre capacité à agir sur le plan matériel. Cela n'est qu'une illusion pour nous amener à dépasser l'impuissance créative de notre mental. Il est essentiel de reconnaître et de ne pas se laisser emprisonner par les mécanismes habituels de notre conscience, même en évolution. Dans notre évolution, il est important de se conscientiser à l'actualisation de notre énergie créative plutôt qu'au mouvement inverse causé par la mémoire du passé. Il est crucial de ne pas accorder d'importance psychologique à ces mouvements inverses, mais de se concentrer sur la relation intégrale entre notre volonté, notre intelligence et l'énergie en nous. Comprendre cela peut être difficile, mais il est essentiel de réaliser la connexion entre la volonté, l'intelligence et l'énergie. Tout mouvement inverse à cette liaison représente simplement un obstacle à notre volonté et à notre intelligence. Il est donc important de ne pas se fermer sur notre esprit, mais de se concentrer sur le lien entre notre volonté, notre intelligence et l'énergie en nous, pour permettre à notre volonté et à notre intelligence de se manifester pleinement. L'homme doit comprendre que sa créativité ne dépend pas de sa mémoire ou de ses doutes, mais de son énergie, volonté et intelligence. Il doit apprendre à ressentir cette énergie et à l'utiliser efficacement sans se laisser distraire par les pensées négatives. Dans le passé, nos méthodes de travail étaient conditionnées par notre ego, mais dans une conscience nouvelle, l'homme n'a plus à s'inquiéter de sa créativité, il lui suffit de la laisser s'exprimer. Cela nécessite cependant de briser les habitudes qui retiennent sa créativité, de relier l'énergie au mental et d'éliminer la dualité entre l'homme et l'esprit. Seule une conscience intégrée permet à l'homme d'avoir un pouvoir créatif instantané et de changer les conditions de sa vie selon ses besoins. L'attitude mentale de l'homme détermine l'organisation de son énergie et son mouvement à travers ses principes. Il est important de reconnaître que notre nature mentale n'est jamais inférieure à elle-même. Ainsi, l'auteur soutient que l'homme ne peut pas être soumis à une conception du rapport homme-esprit qui dévalorise le mental de l'homme et empêche sa manifestation à volonté et de manière durable. Il explique que dans le vide plein de la conscience créative de l'homme, il y a une absence naturelle de l'ego, ce qui permet au mouvement créatif de l'énergie de se manifester. L'homme conscient n'a pas besoin de se soucier de la valeur de sa créativité, contrairement à l'homme inconscient qui est en permanence jugé par les opinions des autres. Le nouvel homme doit apprendre à s'accorder avec lui-même et à laisser l'énergie créative circuler librement à travers lui. Cela lui permettra d'être créatif dans toutes les activités qu'il entreprendra et de trouver une satisfaction complète dans son travail. En fin de compte, l'auteur souligne l'importance d'une relation harmonieuse entre l'énergie et la conscience de l'homme pour atteindre la réalisation créative. L'homme se sent bien dans sa peau, peu importe ce qu'il fait ou où il se trouve. Elle sait que son activité fait partie de sa créativité et qu'il peut y avoir des changements si besoin. L'alliance entre son énergie et son ego est parfaite, ce qui lui donne un sentiment de satisfaction dans son travail et dans la société.